Le journal de 20 heures sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue à tous. Noël, fête de la nativité et de générosité envers les enfants. Les actes de bienfaisance se multiplient envers les tout-petits. À la présidence de la République, les enfants du personnel ont eu une fête et des cadeaux de la part du chef de l'État. La joie des populations du canton d'Abobo, à 36 km de Lomé, leur localité vient d'être dotée de courant électrique. Le développement s'annonce à grands pas dans ce milieu. Tension persistante en République démocratique du Congo. L'opposition réclame le départ de Joseph Kabila, dont le mandat a expiré le 19 décembre. Le dialogue piétine. Les évêques congolais demandent à la classe politique de trouver un accord avant Noël. Voilà pour le sommaire. Papa Noël est déjà là avec ses cadeaux par milliers pour les enfants de la présidence de la République. Un festin agrémenté de chants et danses, puis des cadeaux offerts par le chef de l'État. Le geste a été élargi à d'autres enfants. Plus de 1000 enfants ont donc festoyé dans les jardins du palais avant de repartir les mains chargées de présents. Prenons Zissou. La joie de Noël a déjà conquis le cœur de ces enfants du personnel de la présidence de la République. Des cadeaux et présents de la part du chef de l'État. Au total, 1300 bénéficiaires ont festoyé et reçu des jouets. Des cadeaux, il y en a par milliers et même au pied de sa fête de Noël. Je remercie le chef de l'État de m'avoir donné ce cadeau. Je suis très content parce que Père Noël m'a donné des jolis cadeaux que je peux fêter avec. On remercie le chef de l'État pour cette initiative. C'est pour donner la joie à tous les enfants du personnel de la présidence. Cette générosité du chef de l'État s'est faite accompagner de quelques messages assez pertinents à l'endroit de ses enfants. Sagesse et obéissance envers les parents, assiduité et excellence à l'école pour être de bons citoyens de demain. Noël à la présidence, c'est aussi un moment d'émerveillement pour les parents qui découvrent ainsi les talents de leurs enfants avec des prestations riches en couleurs. Nous sommes ici pour célébrer la fête de la nativité avec tous les enfants du personnel de la présidence. C'est une des rares occasions de l'année où nous avons l'occasion de réunir non seulement les membres du personnel de la présidence, mais aussi leurs enfants. C'est la fête des enfants. Et aujourd'hui, c'est une fête qui leur est offerte par le chef de l'État. Et notre présence à tous montre l'importance que nous attachons à l'événement. Ces enfants sont l'avenir du Togo et c'est à cet effet que nous venons les encourager, faire la fête avec eux et leur souhaiter un joyeux Noël et une très belle fête et aussi un bon début de l'année 2017 et leur dire de continuer à bien travailler pour aider le chef de l'État et tous les membres du gouvernement à bien construire le Togo de demain. Et pour témoigner une fois encore l'amour maternel et la solidarité envers ses enfants, la ministre Victoire Tobega Dogbe n'a pas hésité à échanger quelques pas de danse avec les tout petits, visiblement gagnés par la fièvre de la nativité. Cette solidarité agissante a été également manifestée cette année à l'endroit des enfants de la pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio. La période est assez particulière. Elle permet de faire un geste, de poser un acte de tendresse envers les enfants. À l'Institut en vol, les enfants qui souffrent de handicap
handicap se sont sentis entourés, aimés, valorisés. Ils ont eu la joie au cœur parce que tout simplement l'école leur a fait la fête. Clarisse Aticlé. Ambiance particulièrement festive à l'Institut médico-psychopédagogique Anvol, un centre spécialisé dans la prise en charge des enfants souffrant de déficience mentale. Cet espace de réjouissance dénommé Mon Noël à moi est créé par l'association Enfants Espoir pour tous, va permettre à ces enfants de célébrer Noël dans l'allégresse générale. Pendant les fêtes de fin d'année, il y a certains enfants qui sont laissés pour compte, qui ont besoin quand même de fêter Noël. Donc nous sommes en partenariat avec l'IMPP L'Envol et en concert avec eux, nous avons décidé d'offrir à tous les enfants de L'Envol de Lomé des kits alimentaires pour fêter le jour de Noël, mais aussi des jouets pour pouvoir jouer. C'est pour leur donner du sourire et un peu de l'espoir. Ils sont au total de 135 enfants handicapés à bénéficier de cadeaux et de kits alimentaires. Cette action qui va donner la joie à ces enfants en cette période de fête de fin d'année est saluée par la ministre en charge de l'action sociale. C'est une très belle initiative. Ça permettra à toute la population de comprendre, d'abord de savoir qu'il y a cet institut-là qui est capable d'accompagner les enfants handicapés, de leur permettre aussi d'acquérir des connaissances en vue d'être des acteurs du développement de demain. Ce sont des enfants qui sont pleins de potentialités. Le handicap n'est pas une fatalité et les enfants qui en souffrent ne doivent pas être discriminés, surtout en ces moments de fête. C'est donc dans cet élan de solidarité que l'association Enfants Espoir pour tous a initié cette opération. Le samedi 24 décembre, elle sera à Déticopé pour la même cérémonie et le 25 décembre, un repas de Noël sera offert aux enfants abandonnés de la plage de Lomé. Tradition respectée également par la fraternité des prisons du Togo, des cadeaux offerts aux enfants des détenus pour combler le vide laissé par les parents. Christine Petit-Caboudé. Des vivres et non-vivres. Un cadeau de la fraternité des prisons du Togo destiné aux enfants des détenus. Un acte de solidarité et de partage pour permettre à ces enfants de passer de bons moments de fête de fin d'année. Nous voulons partager l'amour de Christ avec ces enfants qui sont séparés de leurs parents actuellement. Donc, nous voulons répondre à la recommandation de Dieu qui dit dans Ésaïe, chapitre 57, versets 7 à 8, je cite, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. » C'est dans cette optique que nous voulons partager ces dons avec ces enfants pour les aider à s'épanouir comme les autres enfants qui sont avec leurs parents. La fraternité des prisons du Togo œuvre pour le bien-être des détenus et de leurs familles depuis près de 10 ans. Ce soutien a été salué par le directeur en charge de l'administration pénitentiaire. La fraternité des prisons est un partenaire privilégié avec qui nous avons l'habitude de collaborer. Et cet acte d'aujourd'hui vient en plus d'autres actions qui sont déjà menées dans la plupart des prisons du Togo. Les besoins en matière d'accompagnement des enfants vulnérables sont énormes, selon la représentante de la ministre de l'Action sociale qui a exprimé la reconnaissance de son département à cette ONG. Pour les périodes de fête de fin d'année, plus de 500 enfants bénéficient de son appui. Le ministère de l'Action sociale organise aussi chaque fin d'année l'opération Noël solidaire, toujours au profit des enfants. Et au-delà, elle mène aussi des
des actions de plaidoyer. La cible de ce jour, l'Assemblée nationale. Les députés ont été informés des instruments juridiques en vigueur en matière de protection des enfants au Togo. Arnold Kilio. La représentation nationale sollicitée ici par le ministère de l'Action sociale en tant que pouvoir législatif pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Une journée de plaidoyer est organisée à leur endroit pour mieux les informer sur ces deux thématiques. Il s'agit de les amener à initier et voter des lois et sensibiliser leur électorat sur l'importance et le respect de l'équité et de l'égalité du genre. Les députés, ce sont des acteurs clés. Ce sont les représentants du peuple. Ils doivent relayer l'information à la base. Ils doivent sensibiliser leurs électeurs qui sont suffisamment nombreux. Donc nous comptons vraiment sur eux. Ils ont déjà fait beaucoup en matière d'examen et d'adoption de lois. Au sein de l'institution elle-même, des dispositions sont déjà prises pour venir à bout des violences liées au genre. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a deux commissions essentiellement qui s'occupent du domaine. Il y a la commission de la santé d'abord et ensuite il y a le réseau des parlementaires pour la population et le développement qui travaillent la plupart du temps en collaboration avec l'UNFPA pour voir tant sur le plan régional africain que sur le plan international ce qu'il y a lieu de faire en ce qui concerne les violences. L'Assemblée nationale est à tous les niveaux et il est tout à fait normal que les députés, pour pouvoir accomplir à bon escient cette grande mission qui leur est confiée, soient informés, soient renforcés dans leur capacité de connaître le domaine, de maîtriser le domaine avant de pouvoir faire en sorte que leur impact puisse être positif et que le Togo puisse avancer en ce qui concerne les problèmes liés aux populations vulnérables et également liés à la santé de la reproduction. Pour réduire le phénomène, l'Assemblée nationale jouera sa partition, celle de garantir et de promouvoir les droits humains. Il est évident que le Togo est en première ligne en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et la protection du droit des enfants. Force est de constater que beaucoup de chemin reste encore à faire. En effet, la protection des droits humains est un processus continu et dynamique qui nécessite des mises à jour périodiques. Voilà pourquoi nous devons nous atteler dorénavant à lutter contre les corrections physiques sévères faites aux enfants, à lutter contre les mariages précoces, à combattre l'exploitation sexuelle et la traite des enfants, à promouvoir l'établissement d'actes d'état civil aux enfants dès leur naissance, et pour nous, députés particulièrement, vulgariser les acquis que nous retiendrons du présent atelier. Le ministère de l'Action sociale est appuyé dans cette démarche par l'UNFPA. Le plaidoyer vise à amener l'Assemblée nationale à soutenir et à renforcer davantage le cadre juridique national en matière de la promotion du genre au Togo. Économie, session du Conseil national de crédit, 4e réunion pour le compte de cette année. À l'ordre du jour, l'examen de l'activité économique du pays, la progression des prix, des denrées, l'inflation, les finances publiques. Plus de détails avec Mathias Tougou. Le rythme de croissance économique du Togo devrait s'accroître de 5% en 2017 après la hausse de 5,3% constatée l'année dernière. Ce en rapport avec la stabilité des secteurs primaires et tertiaires. Les banques ont fait des progrès de 16% en glissement annuel
pour ressortir à plus de 2000 milliards de francs CFA et l'encours des dépôts des systèmes financiers décentralisés a augmenté de 7% en un an. Pourtant, au niveau des finances publiques, un déficit budgétaire de 4,2% du produit intérieur brut est enregistré. Des résultats exposés à cette quatrième et dernière rencontre annuelle du Conseil national du crédit du Togo au titre de l'année en cours. L'économie togolaise continue à évoluer dans un environnement assez favorable. Le taux de croissance est projeté à 5% en fin 2016. L'inflation est maîtrisée à 1,8%. Et ceci dans un cadre, disons, macroéconomique bien maîtrisé. Donc voilà sur le plan économique. Au plan financier et bancaire, le Conseil a relevé, disons, une augmentation des dépôts. En dépit de ces résultats obtenus, des défis restent encore à relever tels que la prolifération des structures illégales de microfinance et les taux débiteurs qui demeurent élevés par rapport à ceux observés dans l'Union. Le Conseil s'est préoccupé du coût des dépôts, ce qui renchérit le niveau des crédits accordés par les banques aux entreprises nationales. Sur ce plan, le Conseil a exhorté la BCEAO à continuer de travailler de concert avec les banques pour pouvoir trouver les solutions à ce problème et inverser la tendance. Au plan de la microfinance, des systèmes de financement décentralisé, le Conseil s'est préoccupé du niveau de dégradation de leur portefeuille. Pour venir à bout de toutes ces difficultés, précipitées pour booster davantage la croissance économique du pays, la BCEAO a prévu entre autres la mise en place d'un bureau d'information sur le crédit du Togo et du plan comptable bancaire révisé, puis l'élaboration d'un dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises. Au niveau de la Chambre de commerce, Germain Meba joue les prolongations. Il a été reconduit à la tête de la Chambre lors d'un vote qui s'est déroulé ce jour. Il dirige un des comités directeurs de 7 membres et c'est sur ses épaules que reposent désormais les espoirs des opérateurs économiques. Quelques ennuis techniques avant de revenir sur le sujet, ce communiqué du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et du tourisme. Il nous a été donné de constater que certains commerçants indélicats profitent des périodes de fin d'année pour déverser sur les marchés des produits contrefaits ou périmés impropres à la consommation humaine. À cet effet, le gouvernement invite la population à redoubler de vigilance pendant ces périodes-ci et les exhorte vivement à appuyer les services de contrôle de l'État pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes criminels qui non seulement exposent dangereusement la population, mais aussi sapent l'économie nationale. Par ailleurs, le gouvernement informe les consommateurs que suite aux soupçons de contrefaçon qui pèsent sur les produits laitiers piques et abondamment relayés dans les médias, il ressort des analyses faites par les laboratoires accrédités que ces produits sont de qualité très satisfaisante et ne présentent donc aucun danger sur la santé. Nous retournons à la Chambre de commerce où Germain Meba a été reconduit à la tête de l'institution donc ce jour. Reportage. Première session de la nouvelle Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT, mandature 2016-2020. Elle a été
consacrée au renouvellement du bureau exécutif de cette institution. Et Sorhuna Germain Meba a été réélu à la tête de ce bureau exécutif, composé de 7 membres par cette assemblée consulaire qui compte 70 représentants. Et on a un taux d'à peine 2% d'industrialisation au Togo, ce qui prouve que l'économie togolaise n'est pas soutenue par un secteur industriel avéré. Donc nous allons travailler dans ce sens pour que nous ayons des petites industries, pour que les opérateurs économiques sortent du secteur informel pour s'intéresser à ce secteur industriel. Nous allons entreprendre au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo une expérience pour doter un financement interne d'1 milliard en vue d'expérimenter un fonds de garantie permettant de pouvoir discuter avec les banques. Nous allons travailler avec les acteurs qui favorisent l'émergence d'une nouvelle classe économique. Le ministère de tutelle de la CCIT a salué la bonne tenue de cette assemblée élective et a appelé le nouveau bureau exécutif élu à mener des actions pour continuer la dynamisation de cette institution en vue de relever les nombreux défis qui s'imposent au secteur privé. Le gouvernement vous rassure de sa disponibilité à poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires et à accompagner les entreprises togolaises. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme, que j'ai l'insigne honneur de diriger, continuera pour sa part à entretenir des relations de concertation régulières pour qu'ensemble nous puissions trouver les solutions aux problèmes qui se posent au secteur privé togolais. La CCIT s'est engagée à l'amélioration des activités du secteur privé par plusieurs actions, notamment la signature des accords de partenariat et l'appui à l'organisation des foires. Germain Meba qui sera notre invité dimanche prochain à 13h. Et les activités économiques ne peuvent pas fleurir sans un minimum de sécurité. La police de proximité a été instituée pour renforcer la complicité entre la population et les forces de l'ordre, pour gagner le pari de l'insécurité. Et pour le succès de ce nouveau concept, les leaders de communauté sont mis à contribution, comme c'est le cas à Tandouaré. Désiré Aloy. Des autorités locales et leaders communautaires, personnes aux ressources au devant des populations, une masse cible à Tandouar, en pleine séance d'échange avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La mise en œuvre et le suivi et évaluation d'une stratégie nationale et plan d'action de mise en œuvre de la police de proximité au Togo reste la préoccupation. Une sensibilisation pour travailler à restaurer un climat de confiance entre population et forces de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes à Tandouaré et ce que nous attendons essentiellement des populations, c'est cette collaboration, ce partenariat entre elles et nous dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, contre la criminalité violente. Vous savez qu'aujourd'hui, nous assistons à une recrudescence de la grande criminalité. Dans ce cadre, nous avons vraiment besoin des informations des populations, des renseignements des populations qui sont souvent beaucoup plus en contact avec ces genres de personnes qui vivent parmi elles. La question de sécurité est une équation, un problème que doivent résoudre ensemble forces de sécurité et la population civile. Cette dernière y s'engage. Nous serons les oreilles, les messagers de la police, et dès que nous apprenons qu'il y a quelqu'un de suspect, tout à l'heure, nous annonçons à la police. Ils sont là pour nous, pour notre sécurité, et nous devons donc les appuyer
par tous les moyens pour que leur mission puisse réussir. La Fondation Hansa Edel appuie le Togo dans la formation et la sensibilisation, vulgarisation des principes de la police pour une coproduction de la sécurité. La stratégie permettra à la police d'être plus anticipative afin de donner des réponses satisfaisantes aux préoccupations des populations. Populations qui ont le devoir de collaborer toujours avec les forces de sécurité. Les populations d'Abobo vont passer des moments de fête exceptionnels. Le canton a bénéficié d'installations électriques. Pour la première fois, la localité sera éclairée et pourquoi pas avec des guirlandes lumineuses pour les fêtes de fin d'année. Reportage Antoinette Tourmar-Vovor. Le canton d'Abobo, dans la préfecture de Zio, dispose désormais du courant électrique. Le réseau est étendu à l'ensemble de la localité par la CET, Compagnie Énergie électrique du Togo. Un projet entièrement financé par le chef de l'État, Fort Essozi Nanyasingbe, à plus de 120 millions de francs CFA. Les travaux ont permis de construire 4,2 km de réseau basse tension, 5 km de réseau moyenne tension avec l'installation de 30 lampadaires. Plus de 150 ménages seront ainsi connectés au nouveau réseau. Un geste qui conforte les populations d'Abobo. Les nuits sont devenues plus claires et nous avons espoir que bientôt, étant donné qu'on a ramené les frais de branchement à 20 000 francs au lieu de 120 000 francs, toutes les maisons vont avoir le courant électrique. Je vois les conséquences pour les études des élèves, je vois les conséquences pour le commerce, pour les diverses activités. Le gouvernement s'est engagé à renforcer le réseau d'éclairage public dans toutes les régions du pays et les projections faites permettront d'atteindre un taux d'électrification de plus de 90% à l'horizon 2030. En termes de chiffres, globalement, nous pouvons dire effectivement que nous sommes passés en termes de taux d'électrification de 18% en 2005 à 33% en 2015. Sur le plan national et dans le milieu rural, on est passé de 2 à 6%. Mais les efforts du gouvernement vont continuer et cela rassure. Et les projections que nous avions faites laissent penser qu'à coup sûr, en 2020, nous allons dépasser 50% de taux d'accès à l'électricité et en 2030, nous allons dépasser les 90% de taux d'électricité. Depuis 2009, le réseau d'éclairage public a connu un accroissement sur l'ensemble du territoire national. En plus des lampadaires classiques, 13 000 lampadaires solaires ont été installés, ce qui a permis de garantir la sécurité, de faire émerger des activités génératrices de revenus et de contribuer à améliorer les résultats scolaires. Malgré le chemin parcouru, beaucoup reste à faire pour atteindre l'objectif 7 des ODD qui appellent à faciliter l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son membres clientèle que suite à la perte de tension sur le réseau de la communauté électrique du Bénin provenant de la ligne du Ghana ce jeudi 22 décembre 2016 aux environs de 12h40, la fourniture du courant électrique connaît des perturbations dans les villes de Lomé, Tchévier et leurs environs. Toutes les unités de production de la CET et de la CEB sont actuellement sollicitées en vue de limiter le déficit. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Du 23 au 30 décembre, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, organise en collaboration avec l'OMS une campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète et de l'hypertension. Cette opération se situe dans le contexte des fêtes de fin
d'année et de la quinzaine commerciale de Lomé. Ramdan Bassila. Au Togo, nombreuses sont les personnes vivant avec les maladies non transmissibles, non dévoilées et qui à la longue se compliquent. Parmi celles-ci figurent le diabète et l'hypertension artérielle. Le taux de prévalence du diabète à l'échelle nationale est de 2,4% et celui de l'hypertension tourne autour de 6% avec des disparités. Le ministère de la Santé, à travers son programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et l'OMS, entend œuvrer pour la baisse de la fréquence. Vous savez que ces 10 dernières années, quand des maladies non transmissibles, j'en cite l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, les handicaps liés aux accidents de la voie publique et aux maladies cardiovasculaires sont en train d'augmenter. Et donc, avec des taux de mortalité importants, et surtout dans la population jeune. Le ministère de la Santé mise sur la sensibilisation et projette dépister pendant la durée de la quinzaine commerciale 3000 personnes. Pour ce ministère, la prise en charge est d'abord personnelle. Nous avons voulu aller vers les populations et les sensibiliser par rapport à ces maladies qu'on peut traiter, qui sont essentiellement des maladies liées au comportement. D'abord, il y a la prévention, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'hypertension, la prise en charge, elle est médicale. Elle est médicale, c'est le médecin qui prescrit, mais la prise en charge, c'est personnel aussi. Avoir les médicaments tous les jours, de sorte que la tension ne soit pas trop élevée pour amener des complications regrettables pour nous tous. Sur le site de la quinzaine commerciale de Lomé, le dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète est organisé du 23 au 30 décembre. Une campagne qui se situe dans le contexte de la célébration des fêtes de fin d'année. Avant l'actualité sportive, on fait une petite incursion à l'étranger, direction la Gambie, où Yaya Jammeh s'insurge contre la CEDEAO qui lui demande de céder le pouvoir. Le président gambien parle d'ingérence et de diktat de la part de l'institution communautaire. Il dit qu'il ne partira pas à terme échu, c'est-à-dire le 19 janvier 2017. Le vainqueur de la présidentielle, quant à lui, rassure que Yaya Jammeh ne sera pas poursuivi et multiplie les appels au calme. Tension beaucoup plus aiguë en RDC, due à la fin du mandat de Joseph Kabila sans qu'il y ait eu élection. Les affrontements de rue entre partisans de l'opposition et forces de sécurité se poursuivent. On dénombre plusieurs morts. Les évêques sont montés au créneau. Ils demandent aux protagonistes de parvenir à un accord avant Noël. L'actualité sportive comme annoncé. Bonsoir Claude. Merci d'être présent au rendez-vous. Bonsoir Rémi. Alors, dernière journée pratiquement de la 13e, dernière journée du championnat national de première division en football. Oui, la phase allée. Au stade d'Agonivé, l'AS Togoport a étrié à Gaza par 4 buts. C'était en présence de Modeste Niakofre. Comment? Avec 6 points, 21 buts marqués, 8 encaissés et un goal différentiel de plus 13. L'Est Togoport est sacré championne à l'inter-saison. Mais les objectifs sont atteints pour la phase aller. Mais les objectifs ne sont pas encore atteints. C'est au soir de la fin de la phase de retour que vous verrez si mes objectifs sont atteints ou pas. Mais pour le moment, mes objectifs ne sont pas encore atteints. Ce n'est que la phase aller. Pour cette dernière journée de la phase aller, l'objectif de l'Est Togoport était de prendre les 3 points et de garder sa position de leader. 5 minutes seulement ont suffi aux porteurs pour mettre en branle leur machine. Ils ouvrent la marque sur penalty. Mené 8-0, à Gaza tente
de revenir au score sans succès. Voilà, toutes nos qualités, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Alors, en dehors du Togo, les championnats sont poursuivis dans les autres pays, notamment en Europe. Alors, le Tour d'Europe nous conduit principalement en France, où le Paris Saint-Germain a laminé Lorient 5-0 pour le compte de la 19e journée de la Ligue 1. 5-0 du Paris Saint-Germain face à Lorient avec des choix forts de la part du coach espagnol. Kevin Trapp dans les buts, le jeune Christopher Nkunku est aussi titulaire dans l'entrejeu avec Matuidi, ailier gauche. La soirée débute par un petit bijou, celui de Thomas Meunier. Sombrero sur Waris, lob sur le gardien lorientais Paul Delecroix. Le défenseur belge a régalé le Parc des Princes avec forcément une seule question. Vous voulez centrer ou vous voulez marquer? Non, je veux marquer. Et en fait, je vois personne au centre. Et vous pouvez regarder mon regard sur le ralenti, je vise bien le goal. Donc c'était un peu de réussite, c'est sûr, parce que l'angle est très fermé, mais c'était volontaire. Volontaire comme les intentions parisiennes, 2-0 à la mi-temps grâce au but de Zargo Touré contre son camp. Les Rouges et Bleus confirment leur invincibilité à domicile, seulement 4 défaites en 4 ans, toutes compétitions confondues. La dernière, c'était contre Monaco le 20 mars dernier. En seconde période, le PSG continue sa démonstration. Thiago Silva sur corner, Edinson Cavani sur penalty, puis Lucas d'un petit piqué permettent aux Parisiens de réchauffer une soirée pluvieuse porte d'Auteuil. Une victoire qui fait du bien à leur retour au Parc des Princes. Un soutien de poids pour le président fragilisé dernièrement par le board de Qatari. L'année se termine sereinement sur et en dehors du terrain pour le Paris Saint-Germain. Oui, alors, mais juste pour rappeler aux amis télésportifs que la division des sports de la télévision togolaise présentera sa retour samedi aux environs de 14h50 avec Alfred Kolani et ses invités. Merci Claude, au revoir. On finit avec des images féeriques de la ville de Lomé, images étincelantes partout à la faveur des décorations qui annoncent des fêtes de fin d'année. Voilà, c'est tout simplement joli. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Au revoir.